Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors en fait j'ai tourné 3 vidéos récemment là, et en fait ma carte SD qui est toute neuve, que j'ai reçue pour mon anniversaire, malheureusement elle a corrompu mes données et j'arrive pas à récupérer mes fichiers. Donc je n'arrive pas à récupérer la vidéo que j'ai fait avec le maquillage pour la maison de Pouf Souffle. Aussi pour mes cheveux j'ai en fait décidé de les homogénéiser, et donc j'avais fait une vidéo spécialement pour vous montrer comment j'avais réussi à avoir ce joli bordeaux. Et j'avais aussi fait une vidéo au niveau un make-up des yeux. Enfin bon voilà. Du coup, je n'ai pas de vidéo à sortir pour demain. Donc je voulais en tourner une rapidement en vous présentant quelques nouveautés que je vous avais présentées dans les autres vidéos, mais du coup que vous ne verrez pas. Tout d'abord, c'est la nouvelle base que j'ai de chez Too Faced, c'est la Plump and Prime. En fait, c'est une base qui est hydratante, qui contient un sérum à l'intérieur en plus de la base. C'est énormément la mode en ce moment d'avoir des cosmétiques qui font soin en même temps. Donc voilà, je mets 2 petites pompes. Elle a la texture d'un gel, elle est fraîche, elles sont très bonnes. Donc je l'ai testé qu'une fois pour l'instant. Lors de la vidéo, je faisais un teint complet et je faisais le maquillage pour la maison Pouf Souffle. J'étais très fière de ma vidéo parce qu'elle était longue, j'avais fait le teint entièrement et tout. Enfin, c'est pas grave, c'est les aléas de l'informatique. Donc c'est vraiment une base toute douce, elle est très hydratante, elle sent très bon. J'aime beaucoup, mais ça fait que 2 fois que je l'utilise, donc je peux pas avoir un retour complet dessus. Au niveau du teint, je continue de tester le Huda Beauty, ça fait longtemps que je le porte maintenant et je l'aime toujours autant. Ce que j'aime vraiment avec ce fond de teint, c'est qu'il est, la couvrance n'est pas totale. Et moi j'aime bien avoir le fait qu'on voit ma peau en transparence. Et du coup il fait pas d'effet matière. Et en fait il permet vraiment d'unifier le teint. Vous voyez, en 2 petits... Je vais mettre de l'anti-cerne, c'est celui de chez NARS. De toute façon, tout sera en barre d'infos si j'arrive à poster cette vidéo. Il est hydratant, j'aime bien. C'est un de mes anti-cernes préférés. Bon, de toute façon, je dois partir faire des courses là tout bientôt. J'attends que mon chéri se réveille de la sieste et retourne au travail pour me déposer. Donc je pense que je vais juste voilà, faire un travail de teint. Vous voyez, j'aime vraiment, ça fait un résultat tout très naturel. J'aime beaucoup. J'avais testé un blush en crème que j'avais eu en échantillon. J'avais testé la teinte Modeste et j'avais beaucoup aimé ce que ça m'avait fait au niveau comme rendu. Donc je vais le remettre. C'est un échantillon de la marque RMS Beauty. Bon, j'ai quasiment plus de la teinte que j'ai envie de mettre. Vu que je l'ai utilisé dans ma vidéo, vous ne verrez pas. J'aime vraiment beaucoup le rendu de...
En fait, ça peut aller sur les lèvres aussi. Et vraiment, j'aime beaucoup. Donc, je vais faire un contouring rapide. J'ai pas poudré, je vais juste poudrer vite fait mon dessous d'œil avec la Hourglass. C'est vraiment ma poudre préférée. Je l'utilise très souvent. Je l'ai eu donc dans le calendrier de l'Avent Sephora. C'est un format mini que j'ai. Et c'est dommage parce que elle coûte très cher. Elle coûte 50 € le format normal. Et voilà, c'est dommage parce que c'est vraiment une poudre que j'adore. Après, je pense que peut-être que je l'achèterai si jamais, enfin quand j'en aurai plus. Parce qu'elle vaut vraiment le coup. Enfin, franchement, j'ai jamais vu de poudre qui faisait cet effet-là sur la peau. C'est-à-dire qu'elle se voit vraiment pas. Elle est hyper agréable. Elle fait pas de reflet flashback. Donc j'aime vraiment beaucoup. Je vais reprendre ma petite palette que j'avais déjà présentée de chez Makeup Revolution. Je fais un petit mélange des teintes du bas. Et un petit peu au niveau des tempes. Voilà. Donc normalement j'aurais pu en fait poudrer par-dessus le blush liquide et ensuite remettre du blush poudre, mais bon, je n'ai pas vraiment le temps. Je vais juste vous présenter une nouveauté que j'ai achetée sur Beauty Bay il n'y a pas longtemps, donc avec les sous de mes grands-parents. Donc c'est le cadeau de mes grands-parents pour mon anniversaire et mon Noël. Donc c'est un blush de chez Ofra. C'est une marque qui coûte cher. Je suis un peu déçue de chez Beauty Bay là parce que en fait j'avais un code promo, donc je l'ai mis. Ça m'a enlevé 20 € sur ma commande, donc j'étais très contente. Et au final, au moment de payer, le code promo a disparu, puis ça m'a fait payer le prix. Donc, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je m'aurais envoyé un message. Je vais. Waouh, j'adore. Donc si vraiment vous aimez les highlighters, je vous conseille cette marque-là. Je l'ai vu passer, mais je sais pas combien de fois. Après, il faut vraiment aimer les highlighters très intenses. C'est une marque qui coûte cher, mais la qualité est vraiment au rendez-vous. Je pense que vous pouvez le voir là. J'adore cet effet brillant comme ça. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on fait un teint glass skin. Comme si on avait un teint de verre. Donc je fais juste comme d'habitude, je rallonge légèrement la queue de mon sourcil. C'est toujours mon crayon chez Figlam. Je vais pas fixer mes sourcils, j'ai pas besoin. Et du coup, je vais juste prendre pour mes yeux, puisque bon, j'ai pas le temps de faire un make-up travaillé, etc. Je vais juste prendre un pinceau bien fluffy, comme ça là. Et en fait, je vais mettre la teinte de contouring, donc celle-ci là, dans mon creux paupière, comme ça. En fait, ça permet de... j'ai un peu d'anti-cerne. Ça permet vraiment de structurer le regard sans avoir à faire vraiment un travail fou. Vous pouvez en mettre aussi en dessous
Je vais accentuer un petit peu avec la teinte la plus foncée. Je garde le même pinceau. Et je vais mettre au centre la teinte lumineuse. Vous voyez, ça fait un peu comme un highlighter. Waouh! Je l'avais jamais prévu au doigt. Un petit coup de mascara. C'est le Better Than Sex de chez Too Faced. J'adore la brosse et ça sent qu'il fait du volume. Là, je vais vraiment en mettre un tout petit peu parce que j'ai pas vraiment le temps. Mais vous voyez, l'œil où j'ai mis et l'œil où j'ai pas mis, on voit une différence. Et pourtant, j'en ai vraiment mis qu'un tout petit peu. En première impression, j'aime beaucoup. Voilà, je vais juste mettre ça, comme ça. Hop. Et puis, voilà. Je vais m'attacher les cheveux de toute façon parce que je vais avoir trop chaud en faisant mes courses. Je vais juste mettre un baume à lèvres parce que j'ai les lèvres toutes sèches. Ah oui, je voulais mettre un spray. Je vais utiliser un nouveau spray que j'ai jamais utilisé. C'est le Hangover. Oula, c'est des grands sprays. Donc c'est un setting spray. Donc on peut en mettre en base, on peut en mettre pendant le make-up et après le make-up. Par contre, du coup, ça a fait baver mon mascara parce que ça fait des sprays trop forts, je trouve. Oui, je dégouline un peu en fait. Je vais bien attendre que ça sèche. Du coup, il donne un effet un peu lumineux. Bah, écoutez, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu et que bon, bah, ça remplace pas les autres vidéos que j'ai faites, mais ne vous inquiétez pas, je sortirai quand même le make-up pour Pouf Souffle et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.